Qu'est-ce que Vladimir Poutine a dans la tête? Alors le dirigeant russe, il est assez énigmatique, charismatique aussi, mystérieux, inquiétant, fascinant. Il a plein de facettes différentes et du coup c'est pas facile de savoir comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il établit sa stratégie, tant au niveau intérieur en Russie que sur le plan géopolitique et dans ses relations internationales. Dans quelques minutes, tu auras quelques clés, quelques piliers, quelques fondamentaux pour comprendre comment est-ce que Vladimir Poutine réfléchit, comment est-ce qu'il a réussi à se maintenir au pouvoir pendant déjà depuis 20 ans en Russie, alors qu'il partait sur une base où la Russie, ça faisait 10 ans qu'ils sortaient de l'Union soviétique. Donc lui, il arrivait à la fin des années 90 au pouvoir en Russie. Et il avait une situation assez compliquée, dominée par des oligarques. Et malgré tout, il a réussi à se faire sa place et puis à amener la Russie jusqu'à aujourd'hui, qui est devenu un pays qui a son mot à dire sur la scène internationale, qui a réussi à assurer une certaine stabilité sur la scène intérieure. C'est un personnage fort décrié aussi, hein, ses méthodes. C'est pas les mêmes méthodes que dans... D'ailleurs, on peut pas vraiment parler de démocratie en Russie, mais du coup, c'est pas les méthodes qu'on utilise en France, en Angleterre, en Belgique, dans des pays considérés comme démocratiques. C'est une autre façon de voir la politique, de voir les relations internationales. Et je vais te donner 3 clés fondamentales pour comprendre comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il fait pour définir sa stratégie. Alors, ces clés, je ne les ai pas sorties de mon cerveau comme ça. Je me suis appuyé sur un livre de référence dont je te mets la source en description. Et puis, j'ai comparé ce bouquin à d'autres références, à des articles, à des analyses, à des chiffres, pour définir ces 3 points essentiels pour comprendre un petit peu le cerveau de Vladimir Poutine. Avant de passer à l'explication, n'hésite pas à t'abonner aux emails privés si jamais, si cette vidéo t'intéresse, si ce genre d'explication t'intéresse. Parce qu'en fait, faire des vidéos, moi, ça me plaît beaucoup, mais ça me prend pas mal de temps. Du coup, pour partager ce que je découvre au cours de mes recherches, des sujets qui m'intéressent, pour partager aussi les podcasts ou les reportages qui m'ont semblé intéressants et utiles. Et le plus simple pour moi, c'est encore d'envoyer des emails. J'écris quelques lignes, je l'envoie. C'est un peu comme si tu avais ton journaliste personnel dans ta boîte email. Et si jamais ça te plaît plus, tu te désabonnes, il n'y a aucun problème. Alors Vladimir Poutine, au fil du temps, c'est un petit peu comme s'il avait construit une sorte de château de cartes pour atteindre le pouvoir et pour s'y maintenir. Moi j'aime bien les exemples simples qui permettent d'appréhender un sujet qui peut paraître compliqué. Et donc Vladimir Poutine, il a construit une sorte de château de cartes pour atteindre le pouvoir, s'y maintenir, le garder. Et surtout, ce château de cartes, il repose sur 3 piliers fondamentaux que Vladimir Poutine a toujours en tête pour prendre ses décisions, pour établir sa stratégie, tant en Russie que sur la scène internationale. Ce premier pilier, c'est la sécurité et la politique. Vladimir Poutine, il est à la tête d'un État, d'un pays qui est énorme en matière de superficie. C'est le plus grand pays au monde en matière de territoire, de superficie. C'est 27 fois la France. C'est aussi un pays qui est très peuplé. C'est le 9e plus peuplé au monde, avec 146 millions d'habitants. Et donc, tu comprends bien que c'est un pays très vaste, avec des cultures différentes, des populations différentes, qui ont peut-être aussi des modes de vie différents. Il y a aussi différentes religions, différents courants de pensée. Et donc, c'est difficile d'assurer une certaine unité, une certaine stabilité dans ce pays. Et donc, Vladimir Poutine a compris très vite qu'il devait assurer une stabilité politique et une stabilité en matière aussi d'ordre et de sécurité au sein du pays. Alors par exemple, au niveau politique, il n'y a pas vraiment d'opposition forte pour venir contredire le pouvoir, comme on peut le connaître en France, au Royaume-Uni, en Belgique, dans les pays européens démocratiques. Il y a quelques partis politiques, mais d'opposition, qui en réalité font partie du système. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a son parti, Russie Unie, c'est son nom, et à côté, il y a 3 partis environ qui peuvent coexister à côté du parti principal de Vladimir Poutine. Et donc, de temps en temps, ils donnent leur avis contradictoire sur des petits sujets de moindre importance. Ils vont peut-être un petit peu contredire Vladimir Poutine, mais surtout, ils ne vont jamais contredire Vladimir Poutine sur des grandes décisions, sur des grandes politiques. Ils vont plutôt dire « Ah bah oui, Vladimir Poutine a raison sur ce point-là, même si on est en désaccord sur d'autres sujets, mais sur ce grand thème, on est tout à fait d'accord. » Et donc au final, ça légitime les décisions encore de Vladimir Poutine.
Et donc ce sont plutôt des partis qu'il a réussi à museler, à contrôler au final d'une certaine façon. Et oui, il y a une opposition aussi forte, mais qui ne fait pas partie du système et qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas en mesure de déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine. Il y a des dirigeants de l'opposition qui arrivent à amener à mobiliser beaucoup de manifestants, à sensibiliser une bonne partie de la population. Quand je dis une bonne partie, on est loin de la majorité, hein, mais ça représente une proportion déjà assez importante. Mais ils n'ont pas la capacité de venir mettre à mal le pouvoir de Vladimir Poutine qui, en matière de politique, a réussi à museler et à garder sa mainmise sur la politique intérieure. Et c'est aussi lié à la sécurité, à la stabilité. Il a très vite fait en sorte d'assurer une sécurité, une sûreté à l'intérieur de la Russie, et aussi faire en sorte de maintenir la souveraineté de la Russie, donc éviter que des pays, des forces, des puissances étrangères ne viennent s'immiscer dans les décisions russes. Autre pilier important, c'est l'économie. Donc Vladimir Poutine, il arrive au pouvoir à la fin des années 90. Et il faut se rappeler que 10 ans auparavant, donc au début des années 90, on a connu la fin de l'Union soviétique, donc pays communiste, où tout était dirigé par l'État, où tout était programmé par l'État. C'est l'État qui décidait de tout, de la production de biens, de services, de la redistribution également. Et donc, dans les années 90, il y a une période où la Russie a connu une libéralisation à l'extrême, dans laquelle une large part de la population a vécu la situation de façon très compliquée, très difficile, avec un niveau de vie très bas. Et donc Vladimir Poutine a compris très vite qu'il devait assurer une certaine stabilité aussi économique et assurer un certain niveau de vie à la population pour éviter évidemment que derrière il y ait des revendications politiques qui viennent mettre à mal son pouvoir. Et donc il a, dans les années 2000, profité de l'argent issu de la vente de gaz ou de pétrole. À ce moment-là, il y a eu des crises qui ont fait en sorte que le gaz, le pétrole valait beaucoup plus d'argent. Et donc cet argent qu'il a pu gagner en supplément, il les investit pour essayer de restructurer l'économie russe. Alors je ne vais pas te dire là si c'était un succès complet ou non, ça à débattre, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus longue. Mais en tout cas, il a su que cette carte économique, il devait y prêter attention pour assurer que la population, évidemment, vive correctement, toujours dans l'objectif de pouvoir maintenir son pouvoir et développer la Russie, puisque le but c'est aussi que la Russie derrière puisse produire, et puisse développer ses richesses internes, et donc il faut assurer un certain rendement économique. Troisième pilier très important, je crois que tu te doutes de ce dont on va parler, désolé je n'arrive plus à parler, c'est l'international. C'est amener la Russie à garder tout d'abord un contrôle sur les pays limitrophes, sur les pays post-soviétiques. C'est des pays qui faisaient partie de l'URSS, et à la fin du bloc soviétique, ils ont été détachés, mais la Russie a souhaité, sous Vladimir Poutine, maintenir une influence forte et un contrôle, une sorte de mainmise dans ces pays, pour tout simplement créer une sorte de zone tampon, une zone d'influence qui protège en quelque sorte la Russie au cas où. Donc son but c'est vraiment de faire en sorte que ces pays limitrophes, d'ailleurs en Russie on appelle ça les pays étrangers mais proches, que dans ces pays il y a toujours une influence russe qui permettent d'éviter qu'une puissance étrangère ne vienne s'immiscer dans la politique de ces pays et puis représenter un danger pour la Russie de façon directe. Ensuite, le but de Vladimir Poutine, quand il prend ses décisions, c'est aussi d'assurer un positionnement fort de la Russie sur la scène internationale pour mettre fin à la domination américaine. Donc après la chute de l'URSS, ce sont les États-Unis qui ont un petit peu dicté leur politique au niveau mondial. Je résume, hein, je caricature un petit peu, mais c'est pour permettre d'un petit peu mieux comprendre. Donc Vladimir Poutine, l'un de ses objectifs, l'un de ses piliers aussi, c'est de mettre un terme à cette domination américaine pour plutôt passer à un modèle d'une forme de concertation des différentes puissances mondiales. Les États-Unis, la Russie, la Chine, éventuellement l'Inde, l'Europe également bien sûr, et donc d'avoir
de mettre fin à la domination américaine et de remettre la Russie sur l'échiquier politique international avec une position forte qui permet aussi à Vladimir Poutine de dire à la population « Eh, regardez, grâce à moi, la Russie, on retrouve notre gloire du passé, on retrouve une position forte, maintenant on est un pays fort, une puissance forte qui est crainte par nos adversaires, et donc ça lui permet aussi sur la scène intérieure, au niveau de la politique intérieure, d'assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité, de satisfaire au final cette vision un petit peu patriotique et nationaliste du pays. Et donc en jouant la carte aussi de l'international, ça lui permet d'assurer son pilier de la politique et de la sécurité. Et donc tu comprends bien que ces trois piliers, on va dire du château de cartes, Vladimir Poutine, qui lui assure son pouvoir et auquel il prête toujours attention pour prendre ses décisions, pour définir sa stratégie, ils sont interdépendants, ils sont liés les uns aux autres. S'il y en a un qui tombe, ça fait tomber tout le château, et donc il doit faire attention à ces trois-là. Alors il faut juste reconnaître que dernièrement, ces dernières années, l'aspect économique a été un petit peu mis entre parenthèses. La Russie arrive à garder une certaine croissance économique, mais ce n'est pas un pays qui bat des records, un peu comme la Chine, de développement économique et de croissance. Donc ça, c'est un élément peut-être un petit peu qui pourrait un petit peu déstabiliser, mais en tout cas sur les deux autres piliers, Vladimir Poutine a mis le paquet ces dernières années, c'est le moins de le dire, tant pour museler l'opposition politique au sein du pays, que pour assurer un positionnement fort de la Russie sur la scène internationale. Il n'y a qu'à voir son interventionnisme en Syrie, par exemple, mais aussi en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée. Et justement, l'Ukraine, c'est un exemple qui permet de comprendre aussi, je vais essayer d'écrire correctement, l'Ukraine, ça représentait un danger à trois niveaux pour Vladimir Poutine et pour la Russie. Ça représentait d'abord un danger sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est à la frontière avec la Russie. C'est déjà un gros pays aussi. Et avoir en Ukraine des revendications de révolution pro-européenne, donc pour amener l'Ukraine plutôt dans la zone d'influence de l'Europe, ça représentait une menace directe pour la Russie. Parce que si tu as un pays qui avant était plutôt d'influence pro-russe, bascule sous une influence plutôt pro-européenne, alors que c'est juste à côté de la Russie, ça peut représenter une menace pour le grand château de Vladimir Poutine. Ça représentait aussi une menace économique, puisque l'Ukraine, c'était un partenaire, et ça le reste, un partenaire économique qui permet à la Russie de gagner beaucoup d'argent. C'est aussi par là que peut passer les énergies comme le gaz, le pétrole, et donc ça mettait en danger l'aspect économique de la politique de Vladimir Poutine, et enfin, ça mettait aussi en danger l'autre pilier, politique et sécurité, parce que s'il y a des revendications des révolutionnaires en Ukraine, c'est un pays qui est juste à côté, et imaginons que ça vient se répandre au sein même de la Russie, pour remettre en cause le pouvoir de Vladimir Poutine, ça mettait à mal, ça mettait en danger ce pilier-là, la stabilité interne du pays, de la Russie. Et donc pour Poutine, ce triple danger, ça permet d'un petit peu mieux comprendre, si on prend en compte ces trois éléments, pour analyser et mieux décrypter la façon dont Vladimir Poutine et la Russie a réagi par rapport au dossier ukrainien, avec par exemple une décision radicale comme l'annexion de la Crimée. Donc voilà, j'espère que ces trois points qui permettent d'un petit peu mieux comprendre la façon de réfléchir de Vladimir Poutine, de ce qu'il y a dans son cerveau, te permettront d'un petit peu mieux décrypter les décisions russes sur la scène internationale et même sur la scène intérieure, quand on entend en Russie des décisions par exemple judiciaires ou de contrôle des médias, du contrôle d'Internet, etc. Ça fait partie d'un de ces piliers, plutôt celui-là dans ce cas-ci, et ça permet d'un peu mieux analyser ce que Vladimir Poutine a dans la tête. Si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux même aller plus loin pour avoir ce genre d'explications, un petit peu plus simple, un petit peu plus court, directement dans ta boîte mail. Donc n'hésite pas à t'abonner aux emails et du coup, je te dis déjà à la prochaine par email. Salut!